Évacuation sanitaire, urgence maximale à Etoudi, le palais en état d'alerte. Comme dit le proverbe camerounais, quand le baobab vacille, même la fourmi regarde. Et aujourd'hui, chers abonnés de Kamé News, le baobab vacille vraiment à Etoudi. Le titre est sec et clair, évacuation sanitaire, urgence signalée chez Paul Biya. Mais derrière ces mots, c'est tout un palais qui tremble. Les couloirs feutrés habituellement silencieux bruissent de rumeurs. Les assistants présidentiels courent d'un bureau à l'autre, les téléphones sonnent en permanence, et les visages, d'ordinaire impassibles, trahissent une inquiétude rarement vue. Ne partez pas, car ce reportage va vous plonger dans un monde où chaque mouvement, chaque respiration et chaque information filtrée peut avoir des conséquences sur l'équilibre politique du pays. Ce n'est pas une simple alerte médicale. Non, mes chers abonnés, c'est une révélation potentielle qui pourrait bien redéfinir tout ce que vous pensiez savoir sur le cœur du pouvoir camerounais. Avant de vous immerger dans ce mystère, prenez un instant. Aimez cette vidéo? Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour rester à la une de l'actualité politique. Car sur Kamé News, on ne vous livre pas l'actualité tiède ou ennuyeuse. Ici, on la sert bien épicée, pleine de rebondissements et sans filtre. Alors, accrochez-vous à votre siège. Ce que vous allez entendre n'est pas banal, et pourrait bien vous faire revoir la manière dont vous percevez Etoudi, le palais et le pouvoir camerounais. Parti à l'état de santé d'Olangna Awono, quand un ancien ministre se retrouve dans le fauteuil du vulnérable. Au Cameroun, il y a des histoires qui frappent plus fort quand elles touchent ceux qu'on croyait intouchables. Urbain Olangna Awono n'est pas un citoyen ordinaire. Ancien ministre de la Santé publique, homme habitué à signer des ordonnances et à décider de la vie des autres, il se retrouve aujourd'hui à la merci de la maladie, derrière les barreaux. Et là, chers abonnés de Kamé News, la première question qui brûle toutes les lèvres est: comment un homme qui a passé sa vie à veiller sur la santé des Camerounais peut-il se retrouver à lutter pour la sienne dans des conditions inadaptées? La dégradation silencieuse. Selon plusieurs sources bien informées, l'état de santé de l'ancien ministre serait critique et fragile. Dans le jargon médical de la prison camerounaise, cela signifie fatigue persistante, complications multiples, risque réel pour la vie. Et pourtant, derrière les murs de sa cellule, la vie continue avec la même indifférence bureaucratique. Le personnel carcéral fait son travail, mais les soins spécialisés dont il aurait besoin semblent presque un luxe. On pourrait dire que la prison camerounaise applique une forme très particulière de triage naturel, survivre ou souffrir, à vous de voir. Le symbole d'une ironie cruelle. Urbain Olangna Awono, c'est l'ironie même du destin camerounais. Hier, il inspectait les hôpitaux, distribuait des budgets, décortiquait des rapports sanitaires, et recevait des félicitations officielles. Aujourd'hui, il dépend d'un certificat médical pour espérer un traitement adapté. Au Cameroun, chers abonnés, la chute des puissants est toujours spectaculaire. Et la prison devient alors un révélateur cruel. Là où les citoyens ordinaires luttent dans l'ombre. Ceux qui ont brillé sous les projecteurs expérimentent la vulnérabilité, sous les néons blafards d'une cellule. La réaction de la Léquier, solidarité ou stratégie. Face à ce constat, les notables de la Léquier ont décidé d'agir. Chefs traditionnels, élites, dignitaires de Monatélé et des environs se sont mobilisés pour interpeller directement le président Paul Biya. Leur démarche peut sembler simple, protéger la vie d'un fils de la région. Mais au Cameroun, rien n'est jamais simple. Cela montre la force des réseaux locaux. Cela rappelle la capacité des communautés à s'organiser quand l'État semble sourd. Et cela met la pression sur Etoudi, qui doit maintenant jongler entre justice, humanité et perception publique. Les notables jouent sur la corde sensible, la dignité humaine, la tradition, la cohésion sociale. Autant d'arguments qui, dans le contexte camerounais, pèsent lourd. Une question qui fait trembler le pouvoir. Le cas Olangna Awono n'est pas qu'une question de santé. Il devient un dossier politique à part entière. Au cœur d'Etoudi, la question qui circule est simple. Si l'on accorde des soins prioritaires à un ancien ministre, que penseront les autres détenus? Et derrière cette question se cache un enjeu plus large. La perception de la justice. L'égalité devant la loi. La crédibilité du pouvoir face aux citoyens. Chaque geste, chaque décision dans ce dossier sera scrutée, disséquée, amplifiée par les réseaux sociaux et par l'opinion publique. Le symbolisme d'une vie en danger. Olangna Awono est devenu, malgré lui, le miroir de la société camerounaise.
La justice face à l'humanité. La bureaucratie face à la fragilité. La tradition face à la modernité juridique. Son état critique n'est pas seulement un cri de détresse médicale. C'est un signal politique. Comment le Cameroun gère-t-il ceux qui ont servi l'État et qui se retrouvent désormais vulnérables? Et tandis que la communauté de la Léquié se mobilise, le président Paul Biya est placé devant une évidence. La décision qu'il prendra ne concernera pas uniquement un homme, mais enverra un message au pays tout entier. Interaction avec le public. Alors, chers abonnés, Kamé News vous pose la question. Doit-on protéger la vie d'un ancien ministre même derrière les barreaux? Ou la justice doit-elle suivre son cours, quoi qu'il en coûte? Partagez votre avis en commentaire. Likez la vidéo si vous voulez que l'actualité camerounaise soit toujours décryptée avec franchise et humour. Et abonnez-vous à Kamé News pour ne rien manquer de nos enquêtes satiriques, profondes et inédites. Partie 2. Quand la maladie devient un dossier politique, autopsie d'une prison qui soigne. À sa façon. Au Cameroun, la prison n'est pas seulement un lieu de détention. C'est un test de résistance. Un laboratoire d'endurance. Et parfois, un hôpital sans ordonnance. Quand un ancien ministre tombe malade derrière les barreaux, le pays entier découvre soudain que la santé peut devenir une affaire d'État. Et là, attention. On ne parle plus seulement de médecine. On entre dans la politique de la perfusion. La prison camerounaise, là où la santé entre en silence. Officiellement, tout va bien. Les détenus sont suivis. Les soins existent. Les droits sont respectés. Officieusement. Même le paracétamol demande parfois une autorisation morale. Dans l'imaginaire collectif camerounais, la prison est censée punir le corps. Pour corriger l'esprit. Donc quand la maladie frappe, elle est souvent vue comme une extension de la peine. Tu as fauté, ton corps aussi va comprendre. Cruel? Peut-être. Mais réaliste. Olangna Awono, du statut de puissant à celui de patient. Urbain Olangna Awono n'est pas n'importe quel détenu. Ancien ministre. Ancien homme fort. Ancien décideur. Autrement dit. Quelqu'un qui, hier encore, signait des documents. Qui décidait du sort des autres. Et aujourd'hui? Le voilà dépendant d'un certificat médical. D'un lit. D'un diagnostic. Au Cameroun. La chute est toujours spectaculaire. Quand le dossier quitte la cellule pour entrer au salon. La maladie d'un détenu ordinaire reste souvent dans les murs de la prison. Mais quand il s'agit d'un ancien ministre, le dossier se promène. Il quitte la cellule. Passe par les bureaux feutrés. Entre dans les salons climatisés. S'invite dans les conversations à voix basse. Chacun y va de son commentaire. Il souffre vraiment. Il exagère. C'est stratégique. C'est humain. Au Cameroun, la vérité est toujours collective. Et contradictoire. Le certificat médical, ce petit papier qui fait trembler les murs. Dans ce pays, un certificat médical peut peser plus lourd qu'un verdict judiciaire. Parce qu'il ouvre une porte. Parce qu'il crée un doute. Parce qu'il appelle la compassion. Mais attention. La compassion, au Cameroun, n'est jamais gratuite. Elle se négocie. Elle s'interprète. Elle se soupèse politiquement. Le peuple regarde. Et compare. C'est ici que la satire devient amère. Car pendant que le dossier Olangna Awono fait débat, des milliers d'autres détenus tombent malades dans un silence total. Pas de communiqué. Pas de débat. Pas de mobilisation. Deux réalités. Un même pays. Et le peuple observe. Il compare. Il murmure. Parce qu'au Cameroun, le sentiment ne crie pas toujours point d'injustice. Il s'accumule. La maladie, stratagème ou destin. Certains murmurent. La maladie arrive toujours au bon moment. D'autres répondent. La prison détruit même les corps les plus solides. La vérité? Elle est peut-être entre les deux. Mais ce qui compte politiquement, ce n'est pas la vérité médicale. C'est la perception populaire. Et la perception, au Cameroun,
est un juge sans appel. Le pouvoir face à un choix inconfortable. Laisser la situation évoluer sans réaction. C'est courir le risque d'un drame humain. Intervenir trop vite, c'est nourrir l'accusation d'un système à deux vitesses. Voilà le casse-tête. Et pendant que le pouvoir calcule, le corps, lui, ne calcule pas. Il faiblit ou il résiste. Une question qui dérange, mais qui reste. Au fond, cette affaire pose une question simple, mais dangereuse. La prison camerounaise punit-elle le crime? Ou punit-elle aussi la maladie? Et surtout, la dignité humaine. A-t-elle un statut social? Chers abonnés de Kame News, pensez-vous que la maladie doit suspendre la rigueur judiciaire? Ou la justice doit-elle rester inflexible? Même quand le corps lâche? Vos avis nous intéressent. Parce qu'au Cameroun, la prison ne fait pas que enfermer les corps. Elle révèle aussi les failles du système. Partie 3 étudie face au miroir, justice rigoureuse ou compassion à géométrie variable. Au Cameroun, il y a des décisions qui ne se prennent pas sur un bureau. Elles se prennent dans la tête. Et surtout, dans l'histoire. Aujourd'hui, avec le dossier urbain Olangna Awono, le palais d'Etoudi se retrouve devant un miroir. Qui ne flatte pas toujours. Car la question n'est plus seulement médicale. Elle est politique, morale, et profondément symbolique. Le dilemme du chef, être juste ou être humain. Officiellement, le Cameroun est un état de droit. Les textes sont clairs. Les décisions judiciaires sont censées suivre leur cours. Sans pression. Sans émotion. Mais officieusement. Le Cameroun est aussi un pays de tradition. Où le chef de l'État est perçu. Non seulement comme un président. Mais comme un arbitre suprême. Un père. Un dernier recours. Et quand un père est appelé au secours, refuser devient un acte lourd. Voilà le piège. Accorder une mesure de clémence. C'est sauver une vie, peut-être. Mais c'est aussi envoyer un signal ambigu. La justice s'arrête-t-elle quand le détenu a un nom? Refuser. C'est maintenir la rigueur républicaine. Mais c'est aussi accepter le risque. D'un drame humain aux conséquences politiques incalculables. La grâce présidentielle, un outil qui parle plus que les discours. Au Cameroun, la grâce présidentielle n'est jamais anodine. Elle ne tombe jamais par hasard. Elle raconte toujours quelque chose. Dans le passé, elle a servi à calmer les tensions. Désamorcer des crises. Recoller les morceaux d'une nation fracturée. Mais chaque grâce crée aussi un précédent. Et les précédents, au Cameroun, ont la mémoire longue. Accorder la clémence à Olangna Awono aujourd'hui, c'est rouvrir le débat sur qui mérite la miséricorde et qui peut mourir dans l'oubli. Le fantôme du « deux poids, deux mesures ». C'est ici que le dossier devient glissant. Dans l'opinion publique, une question revient comme un refrain. Si c'était un citoyen ordinaire, aurait-on mobilisé tout un village? Et cette question dérange. Parce qu'elle ne vise pas un homme. Elle vise le système. Au Cameroun, la justice est souvent perçue comme sévère en bas. Et flexible en haut. Vrai ou faux? La perception suffit à créer le malaise. Et Etoudi le sait. La peur d'un signal mal interprété. Pour le pouvoir, le risque est double. À l'intérieur, donner l'impression que l'élite bénéficie toujours d'une sortie de secours. À l'extérieur, renforcer les critiques sur l'équité du système judiciaire camerounais. Et dans un contexte déjà tendu, chaque geste est scruté, disséqué, amplifié. Même le silence devient suspect. Paul Biya, entre héritage et responsabilité. Paul Biya gouverne depuis assez longtemps. Pour savoir qu'il n'existe pas de bonne décision parfaite. Chaque choix laisse des déçus. Chaque non-choix crée des frustrations. Dans ce dossier, il ne s'agit pas seulement d'Olangna Awono. Il s'agit de l'image finale d'un pouvoir. Qui sera jugé sur sa capacité à concilier autorité et humanité. Être ferme, mais pas cruel. Être humain, mais pas faible. L'équilibre est presque impossible. Le temps, cet autre juge impitoyable.
pendant que le débat se fait dans les salons. Le temps, lui, avance. La maladie n'attend pas les décrets. La prison ne suspend pas la douleur. Et chaque jour de silence transforme ce dossier judiciaire en bombe politique à retardement. Question pour vous, chers abonnés de Kamé News. Pensez-vous que la justice camerounaise peut rester inflexible face à une urgence humanitaire? Ou la compassion doit-elle, parfois, primer sur la rigueur des textes? Dites-le nous en commentaire. Car au Cameroun, quand le pouvoir hésite trop longtemps, c'est souvent le peuple qui paie le prix du silence. Parti 4 quand un prisonnier devient un miroir de la nation. Au Cameroun, il y a des affaires qui commencent dans un dossier judiciaire et qui finissent par poser des questions à toute la République. L'affaire Urbain Olangna Awono a désormais franchi cette frontière invisible. Ce n'est plus seulement l'histoire d'un ancien ministre malade en détention. C'est devenu un révélateur brutal de nos contradictions nationales. Car dès que la nouvelle de l'intercession des chefs de la Léquié a filtré, le pays s'est mis à parler. Beaucoup parler. Parfois trop. Les réseaux sociaux, le tribunal s'enrobe. Sur les réseaux sociaux, le Cameroun s'est divisé en deux camps. Comme souvent. D'un côté, c'est un être humain avant tout. Sauver sa vie. De l'autre. Et les autres détenus malades alors? Et là, la question devient gênante. Parce qu'elle ne vise pas seulement Olangna Awono. Elle vise le système. Au Cameroun, on a cette mauvaise habitude. On découvre les droits humains quand quelqu'un de connu est concerné. Quand c'est un ancien ministre, on parle de dignité. Quand c'est un citoyen lambda, on parle de procédure. Le non-dit qui fait mal, les autres prisonniers. Dans les discussions, un chiffre revient comme un caillou dans la chaussure du pouvoir. 963 détenus liés à la crise post-électorale d'octobre 2025. Des hommes. Des femmes. Des jeunes. Toujours derrière les barreaux. Et c'est ici que la sortie de Mgr Samuel Cléda, archevêque de Douala, prend tout son poids. Lorsqu'il parle d'une situation anormale pour la cohésion nationale. Il ne parle pas seulement de prison. Il parle d'un malaise profond. Car comment expliquer aux Camerounais ordinaires que la santé d'un ancien ministre mérite une mobilisation nationale, alors que d'autres détenus restent invisibles, silencieux, oubliés? La grâce, acte humanitaire ou signal politique? Au Cameroun, une grâce présidentielle n'est jamais neutre. Ce n'est pas un simple acte de compassion. C'est un message. Accorder une mesure de clémence à Urbain Olangna Awono. Ce serait dire: la vie humaine prime, même derrière les barreaux. Mais ce serait aussi ouvrir une porte dangereuse. Celle des comparaisons. Car aussitôt, la question surgira. Pourquoi lui et pas les autres? Quelle valeur donne-t-on à la vie selon le statut social? Et au Cameroun, ce genre de question ne s'éteint jamais tout seul. La tradition face à la modernité judiciaire. Les chefs traditionnels de la Léquié ont parlé au nom de la coutume. Au nom de la solidarité. Au nom de l'humanité. Mais l'État moderne, lui, fonctionne avec des textes. Des lois. Des procédures. Et c'est là que le Cameroun se retrouve, encore une fois, assis entre deux chaises. D'un côté, la tradition qui dit: on ne laisse pas mourir un fils du village. De l'autre, la justice qui dit: la loi est la loi. Et au milieu, le pouvoir politique, obligé de choisir. Olangna Awono, symbole malgré lui. Qu'on le veuille ou non, Urbain Olangna Awono est devenu un symbole. Non pas parce qu'il l'a cherché, mais parce que son cas concentre tout ce que le Cameroun n'arrive pas à résoudre. La justice et ses lenteurs. La prison et ses limites sanitaires. L'inégalité perçue entre citoyens. Et la difficulté à gérer l'après-crise. Ce n'est plus un homme. C'est une question nationale. Le risque du silence d'Etoudi. Plus Etoudi tarde à répondre, plus le silence devient bruyant. Au Cameroun, le silence du pouvoir n'apaise jamais. Il alimente les soupçons. Chaque jour qui passe transforme cette affaire. En test politique grandeur nature. Test de compassion. Test d'équité. Test de cohésion nationale.
Question pour vous, chers abonnés de Kame News. Pensez-vous que cette affaire marque un tournant dans la gestion humanitaire des détenus au Cameroun? Ou restera-t-elle un cas isolé réservé aux puissants? Dites-le nous en commentaire. Car au Cameroun, ce ne sont pas toujours les décisions qui font le plus de bruit, mais celles qu'on hésite trop longtemps à prendre. Conclusion: le choix qui parle plus fort que les mots. L'affaire Olangna Awono est devenue un miroir de la société camerounaise. Elle révèle nos solidarités régionales, nos contradictions judiciaires, et notre difficulté à concilier rigueur et compassion. La réponse d'Etoudi sera scrutée, disséquée, interprétée. Car elle dira beaucoup plus que ce qu'elle semblera annoncer. Alors, Kame News vous pose la question. La compassion doit-elle primer quand la vie est en danger? Ou la justice doit-elle rester inflexible, quel que soit le statut du détenu? Dites-le nous en commentaire. Aimez cette vidéo? Abonnez-vous à Kame News. Parce qu'ici, l'actualité n'est jamais froide. Elle est humaine, politique, et toujours profondément camerounaise.